troisième jour des 21 jours de lecture de la présentation du principe divin. Chant de l'inspiration nouvelle, rythmé et avec puissance, pas trop rapide. Né à la vie, sur cette terre que Dieu a préparée, il m'a choisi pour construire son royaume de paix, révéler sa vérité, sa volonté, son but, vie et sacrifice en être, tout pour son désir, tout pour son désir. Des cieux s'élève un chant puissant, inspiration divine. Annonçons à tous le message de l'Éden retrouvé. Sacrifions-nous pour construire le royaume des cieux. Réalisons-le ensemble, tout pour son désir, tout pour son désir. Cherche la nouvelle base éternelle, famille bénie de Dieu, longtemps attendue par le Père, Dieu de bonté aux cieux. Réponds cette vérité de bonté et d'amour, établis une terre nouvelle, tout pour son désir, tout pour son désir. Au commencement d'une vie nouvelle, lève-toi pour la justice, dans la pure vie éternelle, crée le monde du bien, loue le Père de toute bonté, notre idéal glorieux. Construisons un monde de paix, nous le construisons, nous le construisons. Lisons ensemble les pages de jour 3. Page 51 à 74. 4, 3, 2. Bien et mal. Un acte ou le résultat d'un acte est considéré comme bon quand il accomplit le but. 4, 3, 2. Bien et mal. Un acte ou le résultat d'un acte est considéré comme bon quand il accomplit le but de Dieu pour la création. Cela se produit lorsqu'un partenaire sujet et un partenaire objet s'unissent dans un échange harmonieux et dynamique d'amour et de beauté. Lorsqu'ils deviennent le troisième partenaire objet de Dieu et qu'ils forment un fondement de 4 positions. Par contre, un acte ou son résultat est mauvais quand il viole le but de Dieu pour la création en formant un fondement de 4 positions dominé par Satan. Par exemple, quand un individu réalise la première bénédiction et accomplit son véritable but, les actions visant à cette fin sont bonnes et l'individu est bon. Ces actes, ces actions impliquent un libre échange d'amour et de beauté entre l'esprit et le corps, de sorte qu'ils s'unissent selon le plan de Dieu. Cela permet l'établissement d'un fondement
individuelle de 4 positions. Quand un homme et une femme parfaits accomplissent la deuxième bénédiction en fondant une famille qui réalise le but de Dieu, leurs actions à cette fin sont bonnes et la famille qu'ils forment est bonne. Ces actions comprennent la création d'un couple selon le plan de Dieu par le partage harmonieux et passionné d'amour et de beauté, la conception et l'éducation des enfants. Cela permet l'établissement d'un fondement familial de 4 positions. De plus, quand un individu parfait accomplit la 3e bénédiction, les actions à cette fin sont bonnes et tous les projets qu'il nourrit sont bons. En se reliant au monde naturel comme à un second moi et en devenant complètement un avec lui, il se forme une union qui devient le 3e partenaire objet pour Dieu. Cela permet l'établissement d'un fondement de 4 positions pour le règne sur la création. Inversement, quand une personne forme un fondement de 4 positions sous le joug de Satan et réalise un but contraire aux 3 grandes bénédictions, cet acte ou son résultat est mauvais. 4.3.3 Vertu et vice. La vertu désigne la qualité qui incite une personne à poursuivre le bien et en favoriser la réalisation. Le vice désigne ce qui pousse une personne à poursuivre le mal et ses objectifs sataniques. Une vie vertueuse est absolument nécessaire pour atteindre le bien. Section 5. Le processus de la création de l'univers et la période de développement. 5.1. Le processus de la création de l'univers. Selon le récit dans la Genèse de la création de l'univers, à partir d'un état initial de chaos, de vide et de ténèbres, Dieu créa la lumière. Puis, il sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec celles qui sont au-dessus. Il sépara ensuite la terre ferme de la mer et créa la végétation. Puis, il créa le soleil et les étoiles, puis les poissons et les oiseaux, puis les autres animaux terrestres et finalement les êtres humains. Tout cela s'étendit sur une période de 6 jours. À partir de ce récit, nous comprenons que le processus de création de l'univers prit un certain temps représenté par 6 jours. Ce processus de création rapporté dans la Bible offre quelques similitudes avec la théorie de l'origine et de la formation de l'univers telle que la science moderne l'explique. Selon celle-ci, l'univers commença sous forme de plasma en expansion. À partir du chaos et du vide de l'espace, les astres se formèrent et donnèrent la lumière. Alors que sur la Terre, le magma se refroidissait, des éruptions volcaniques remplissaient le ciel d'un firmament d'eau. La Terre émergea et l'eau tomba en pluie. Ainsi apparurent les continents et les océans. Puis, les plantes
et les animaux de rang inférieur vinrent à l'existence. Ensuite apparurent dans l'ordre les poissons, les oiseaux, les mammifères et finalement les êtres humains. L'âge de la Terre est évalué à quelques milliards d'années. Considérant que le récit de la création de l'univers, rapporté dans la Bible voilà plusieurs millénaires, recoupe en grande partie les découvertes de la recherche scientifique moderne, nous y voyons une confirmation que ce texte biblique est une révélation de Dieu. L'univers n'a pas jailli soudainement d'un seul coup, sans considération de temps. En réalité, son origine et son développement occupèrent une longue période. C'est pourquoi la période de 6 jours pour l'achèvement de l'univers ne doit pas être comprise comme une succession littérale de 6 levées et couchers du soleil. Cela symbolise plutôt 6 périodes successives dans le processus de la création. 5.2. La période de développement pour la création. Le fait qu'il fallut 6 jours, autrement dit 6 périodes, pour créer l'univers implique qu'une certaine période fut aussi nécessaire pour achever la création de chacune des entités individuelles qui le constituent. D'autre part, le décompte de chaque jour, décrit dans la Genèse, est révélateur quant au temps requis pour la création d'une entité. Ce récit a une façon inhabituelle de compter chaque jour de la création. Quand le premier jour de la création fut achevé, nous lisons « Il y eut un soir et il y eut un matin ». Premier jour. Référence Genèse chapitre 1 verset 5. Nous pourrions penser que le matin, après une soirée et une nuit, soit considéré comme le début du deuxième jour, mais il est encore inclus dans le premier jour. La Bible parle d'un premier jour pour montrer qu'un être créé doit passer par une période de développement, symbolisée par la nuit, avant d'atteindre la perfection au matin. Il peut alors, avec ce nouveau matin, franchir une nouvelle étape et réaliser l'idéal de la création. Tous les phénomènes qui se produisent dans l'univers ne portent des fruits qu'après l'écoulement d'une certaine période. Toutes les choses sont conçues de façon à atteindre leur maturité seulement après avoir traversé une période de développement préalable. 5.2.1. Les 3 stades successifs de la période de développement. L'univers est le déploiement et la manifestation de la nature intérieure et de la forme extérieure originelle de Dieu, selon des principes mathématiques. Il est donc clair que la nature de Dieu comporte un aspect mathématique. Il est la réalité absolue et unique et le centre d'interaction et d'harmonie de ses caractéristiques duales. Par conséquent, l'être de Dieu comporte le nombre 3. Tous les êtres créés ayant été conçus à l'image de Dieu, leur existence, leurs actions et leur période de développement se déroulent toutes
en traversant un cours de 3 stades. Le fondement des 4 positions, qui est le but de Dieu pour la création, est censé s'accomplir au terme d'un processus en 3 stades. L'origine en Dieu, le mariage d'Adam et Ève et la multiplication des enfants. Pour établir un fondement de 4 positions et commencer un mouvement circulaire, un être doit d'abord traverser les 3 stades de l'action d'origine, division, union et accomplir le but des 3 partenaires objets, chaque position étant engagée dans une interaction avec les 3 autres. De même, pour qu'un objet soit stable, il doit reposer sur au moins 3 points d'appui. Par conséquent, toute chose atteint la perfection en traversant 3 stades successifs de développement. Le stade de formation, le stade de croissance et le stade d'accomplissement. De nombreuses entités manifestent le nombre 3 dans la nature qui se compose de 3 règnes: minéral, végétal et animal. La matière comporte 3 états: gazeux, liquide et solide. La plupart des plantes se composent de 3 parties: racines, branches ou tiges et feuilles. Les animaux sont constitués d'une tête, d'un tronc et de membres. La Bible abonde également en exemple du nombre 3. Les êtres humains n'ont pu réaliser le but de leur existence parce qu'ils ont chuté avant d'avoir traversé les 3 stades de développement. Aussi, dans leurs efforts renouvelés pour atteindre leur but, ils doivent traverser ces 3 stades. Dans la providence de la restauration, Dieu a œuvré pour regagner le nombre 3, ce qui explique pourquoi on trouve maintes traces dans la Bible du nombre 3 et de providence liée au nombre 3. La Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, les 3 niveaux du paradis, référence 2 Corinthiens chapitre 12 versets 2 à 4, les 3 archanges, les 3 ponts de l'arche de Noé, les 3 vols de la colombe à partir de l'arche après le déluge, les 3 offrandes d'Abraham et sa marche de 3 jours avant le sacrifice d'Isaac. À l'époque de Moïse, il y eut la plaie des ténèbres durant 3 jours, les 3 jours de purification au départ de l'Exode, les 3 périodes de 40 jours pendant le voyage vers Canaan et les 3 jours de purification sous la conduite de Josué juste avant de franchir le Jourdain. Dans la vie de Jésus, nous trouvons 3 décennies de vie privée suivies de 3 années de ministère public. Les 3 mages venus d'Orient, porteurs de 3 présents, les 3 disciples principaux, les 3 tentations, les 3 prières dans le jardin de Gethsémani, les 3 reniements de Pierre, les 3 heures de ténèbres au moment de la crucifixion et la résurrection de Jésus après 3 jours dans le tombeau.
Quand nos premiers ancêtres ont-ils chuté? Ils chutèrent pendant leur période de développement, alors qu'ils étaient encore immatures. Si les êtres humains avaient chuté avant, si les êtres humains avaient chuté après être devenus de parfaites incarnations du bien, le bien lui-même serait imparfait et nous serions obligés d'en conclure que Dieu, la source du bien, est aussi imparfait. Il est écrit dans la Genèse que Dieu avertit Adam et Ève. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Référence Genèse chapitre 2, verset 17. Ils avaient le choix, soit passer outre l'avertissement de Dieu et perdre leur vie, soit tenir compte de l'avertissement et vivre. Le fait qu'ils aient eu la possibilité soit de chuter, soit de devenir parfaits, montre qu'ils étaient encore dans un état d'immaturité. L'univers devait atteindre la perfection après une certaine période de développement, décrite dans la Bible comme 6 jours. L'être humain, étant une créature de Dieu, ne fait pas exception à ce principe. À quel stade de leur période de développement nos premiers ancêtres ont-ils chuté? Ils chutèrent tout à la fin du stade de croissance. On peut le démontrer en examinant les circonstances de leur chute et l'histoire de la providence de la restauration. Une étude approfondie dans cet ouvrage permettra de l'expliquer plus clairement. 5.2.2 La sphère du règne indirect. Durant la période de développement, tous les êtres de la création croissent grâce à l'autonomie et à la direction donnée par le principe. Dieu, l'auteur du principe, considère uniquement les résultats de leur développement qui sont en accord avec le principe. De cette façon, il règne sur toutes les choses indirectement. Nous appelons cette période de développement la sphère du règne indirect de Dieu ou la sphère du règne sur la base des résultats acquis en accord avec le principe. Toutes les choses atteignent la perfection après avoir traversé une période de développement. Sphère du règne indirect, grâce à l'autonomie et à la direction donnée par le principe de Dieu. Néanmoins, l'être humain est créé de sorte que son développement requiert l'accomplissement de sa propre part de responsabilité, en plus de la direction donnée par le principe. Il doit exercer cette responsabilité pour réussir à traverser la période de développement et atteindre la perfection. Nous pouvons déduire du commandement donné par Dieu à Adam et Ève, Genèse 2.17, qu'ils avaient la responsabilité de croire en sa parole et de ne pas manger du fruit. Qu'ils désobéissent et chutent ou non, ne dépendait que d'eux-mêmes et non pas de Dieu.
Ainsi, qu'un être humain atteigne ou non la perfection ne dépend pas seulement du pouvoir créateur de Dieu. Cela requiert aussi l'accomplissement de la responsabilité humaine. Grâce à son pouvoir, Dieu créa l'être humain de sorte qu'il puisse traverser la période de développement, sphère du règne indirect, pour atteindre la perfection seulement après avoir accompli sa part de responsabilité. Parce que c'est Dieu lui-même qui a créé l'être humain de cette façon, il n'intervient pas dans sa part de responsabilité. Pourquoi Dieu accorda-t-il une part de responsabilité à l'être humain? Parce qu'il était censé hériter la nature créative de Dieu et participer à sa grande œuvre créatrice, en accomplissant sa part de responsabilité dans laquelle Dieu lui-même n'intervient pas. Dieu souhaite voir l'être humain gagner la maîtrise de la création et devenir digne de régner sur elle en tant que créateur de plein droit. Référence, Genèse chapitre 1, verset 28. De la même façon que Dieu, son créateur, règne sur lui. Telle est la différence essentielle entre l'être humain et le reste de la création. Une fois que nous accomplissons notre responsabilité, nous héritons le pouvoir créateur de Dieu et accédons au règne sur toutes les choses, y compris les anges. Dieu nous fait traverser la sphère du règne indirect afin que nous puissions atteindre cette perfection. Nous autres, personnes déchues, qui n'avons pas encore acquis la qualification de régner, devons accomplir notre responsabilité selon le principe de la restauration. Ce faisant, nous pouvons progresser dans la sphère du règne indirect et restaurer ainsi notre droit à régner sur toutes les choses, y compris Satan. C'est le seul moyen d'accomplir le but de la création. La providence de Dieu pour le salut a été souvent prolongée parce que les figures centrales en charge de la providence de la restauration ont commis à maintes reprises des erreurs au cours de l'accomplissement de leur part de responsabilité dans laquelle Dieu lui-même ne pouvait intervenir. Si grande soit la grâce du salut qu'apporte la crucifixion du Christ, le salut qui frappe à notre porte est réduit à néant si nous n'affermissons pas notre foi, ce qui est notre responsabilité. C'était la responsabilité de Dieu de nous accorder le bénéfice de la résurrection par la crucifixion de Jésus, mais c'est rigoureusement la nôtre de croire ou de ne pas croire. Référence, Jean 3,16, Éphésiens 2,8, Romains 5,1. 5,2,3. La sphère du règne direct. Qu'est-ce que la sphère du règne direct de Dieu et quel est son but? Les êtres humains résident dans la sphère du règne direct quand, comme partenaires sujets et partenaires objets, ils s'unissent dans l'amour de Dieu pour former un fondement de 4 positions et devenir un dans leur cœur avec Dieu. Dans cette sphère, ils partagent librement et pleinement l'amour et la beauté en accord avec la volonté du partenaire sujet,
réalisant ainsi le but du bien. La sphère du règne direct est la sphère de la perfection. Elle est essentielle pour l'accomplissement du but de la création. Que signifie le règne direct de Dieu sur l'être humain? Devenu parfait en tant qu'individu ayant Dieu pour centre, Adam et Ève devaient vivre ensemble, unis, formant un fondement de 4 positions dans leur famille. Vivant en unité de cœur avec Dieu, ils auraient mené une vie de bonté, partageant la plénitude de l'amour et de la beauté avec Adam comme chef de famille. Dans la sphère du règne direct de Dieu, chaque être humain ressentira intensément en lui-même le cœur de Dieu. Ainsi connaîtra-t-il sa volonté et la traduira-t-il en actes. Tout comme les mouvements de chaque partie du corps sont une réponse spontanée aux instructions de l'esprit, l'être humain exécutera spontanément la volonté de Dieu en percevant en profondeur les intentions de son cœur. Dans cet état de résonance parfaite, le but de la création sera réalisé. À quoi ressemblera le monde naturel quand il sera sous le règne direct de l'être humain? Lorsqu'une personne ayant atteint la pleine maturité entre en relation avec les diverses choses de la nature comme ses partenaires objets, cette personne et ces choses s'unissent pour former un fondement de 4 positions. L'être humain, à l'unisson avec le cœur de Dieu, guidera le monde naturel dans un partage illimité d'amour et de beauté. Et l'univers entier réalisera le bien. C'est de cette façon que l'être humain exercera le règne direct sur toutes les choses. Section 6. Le monde immatériel et le monde matériel avec l'être humain pour centre. 6.1. Le monde immatériel et le monde matériel, des réalités substantielles. L'univers fut créé d'après le modèle de l'être humain, lui-même à l'image des caractéristiques duales de Dieu. C'est pourquoi la structure de l'univers et de chaque entité qui s'y trouve ressemble à celle d'un être humain constitué fondamentalement de l'esprit et du corps. Correspondant à l'esprit et au corps de l'être humain, l'univers comporte le monde immatériel et le monde matériel, tous deux réels et substantiels. Le monde immatériel est appelé ainsi parce que nous ne pouvons pas le percevoir avec nos 5 sens physiques. Cependant, nous pouvons le percevoir avec nos 5 sens spirituels. Ceux qui ont eu des expériences spirituelles témoignent que le monde immatériel est tout aussi réel que le monde dans lequel nous vivons. Les mondes immatériels et matériels ensemble forment ce que nous appelons le macrocosme. Le corps ne peut agir sans relation avec l'esprit. Une personne ne peut accomplir de véritables actions sans relation avec Dieu. De même, le monde matériel ne peut manifester sa vraie valeur sans relation avec le monde immatériel. De plus,
Tout comme nous ne pouvons percevoir le caractère d'une personne sans comprendre son esprit, et tout comme nous ne pouvons comprendre la signification fondamentale de la vie humaine sans comprendre Dieu, nous ne pouvons pas non plus comprendre pleinement la nature et la structure du monde matériel sans comprendre la nature et la structure du monde immatériel. Le monde immatériel ou monde spirituel est en position de partenaire sujet et le monde matériel ou monde physique est en position de partenaire objet. Le second est comme l'ombre du premier. Référence Hébreux chapitre 8, verset 5. Lorsque nous quittons notre corps physique après notre vie dans le monde physique, nous entrons dans le monde spirituel en tant qu'être spirituel afin d'y vivre pour l'éternité. 6.2. La position de l'être humain dans l'univers. La position de l'être humain dans l'univers comporte 3 aspects. Premièrement, Dieu créa l'être humain pour qu'il devienne Seigneur de la création. Référence Genèse 1, 28. L'univers n'a pas, par lui-même, de sensibilité intérieure vis-à-vis de Dieu. De ce fait, Dieu ne le gouverne pas directement. Au lieu de cela, Dieu a doté l'être humain de sensibilité pour toutes les choses de l'univers et lui a donné mandat de régner directement sur l'univers. Dieu a créé notre corps avec des éléments du monde physique, comme l'eau, la terre et l'air, pour nous permettre de le percevoir et de le gouverner. De même, pour nous permettre de percevoir et de gouverner le monde spirituel, Dieu a créé notre esprit avec les mêmes éléments spirituels que ceux qui composent ce monde spirituel. Sur la montagne de la transfiguration, Moïse et Élie, qui étaient morts depuis plusieurs siècles, apparurent devant Jésus et s'entretinrent avec lui. Référence Matthieu chapitre 17, verset 3. C'était en réalité les esprits de Moïse et Élie. Et pourtant Jésus put converser avec eux et fut glorifié devant eux. L'être humain, composé de la chair qui peut régir le monde matériel et de l'esprit qui peut régir le monde immatériel, a ainsi le potentiel pour diriger les deux mondes. Deuxièmement, Dieu créa l'être humain pour qu'il devienne le médiateur et le centre d'harmonie de l'univers. Quand le corps et l'esprit d'une personne s'unissent par l'action de donner et recevoir et deviennent un partenaire objet substantiel de Dieu, les mondes matériels et immatériels peuvent aussi commencer une action de donner et recevoir avec cette personne au centre. Il réalise ainsi une intégration harmonieuse pour construire un univers qui réponde à Dieu. De la même façon que l'air permet aux branches d'un diapason d'entrer en résonance, une personne vraie agit comme médiateur et centre d'harmonie entre les deux mondes. On peut aussi comparer cette capacité de communiquer entre les deux mondes
à un poste radio ou à un téléviseur qui transforme les ondes invisibles en sons et en images perceptibles. Ainsi, une personne peut aisément transmettre les réalités du monde spirituel au monde physique. Troisièmement, Dieu créa l'être humain pour qu'il intègre de façon substantielle les essences de toutes les choses de l'univers. Dieu créa l'univers en projetant et en développant dans d'innombrables formes substantielles le prototype préexistant de la nature intérieure et de la forme extérieure de l'être humain. L'esprit humain renferme tous les éléments qui se trouvent dans le monde spirituel, car Dieu créa le monde spirituel pour être l'expression de la nature intérieure et de la forme extérieure de l'esprit. Le corps humain est un condensé de tous les éléments du monde physique, parce que Dieu créa le monde matériel comme l'expression de la nature intérieure et de la forme extérieure du corps. Par conséquent, puisque l'être humain contient en lui-même les essences de toutes les choses de l'univers, chaque personne est un microcosme. Toutefois, à cause de la chute, l'univers a perdu son vrai souverain. Paul écrit: « Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. » Référence Romains chapitre 8, verset 19. C'est-à-dire des personnes qui ont été restaurées à la position originelle. Tragiquement, avec la chute de nos premiers ancêtres, qui auraient dû devenir le centre d'une harmonie universelle, l'action de donner et recevoir entre le monde spirituel et le monde physique a été rompue. Les deux mondes se sont trouvés dans l'impossibilité de s'unir et de s'harmoniser. Puisqu'ils demeurent divisés, Paul continue. Toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Référence Romains chapitre 8, verset 22. Jésus est venu comme le nouvel Adam, parfait dans la chair et dans l'esprit. Il était le microcosme de l'univers. C'est pourquoi il est écrit que Dieu a tout mis sous ses pieds. Jésus est notre sauveur. Il est venu dans le monde afin d'ouvrir la voie pour que les êtres humains déchus deviennent parfaits comme lui-même était parfait, en amenant leur cœur à croire en lui et à s'unir à lui. « 6.3 La relation mutuelle entre la personne physique et la personne spirituelle. 6.3.1 Structure et fonction de la personne physique. La personne physique comporte les caractéristiques duales de l'âme physique en position de partenaire-sujet et du corps physique en position de partenaire-objet. L'âme physique dirige le corps physique afin qu'il maintienne les fonctions nécessaires à sa survie, sa protection et sa reproduction. L'instinct, par exemple,
c'est un aspect de l'âme physique d'un animal. Pour que la personne physique croisse et soit en bonne santé, elle a besoin d'éléments nutritifs appropriés, de l'air et de la lumière, qui sont de type yang, intangibles, ainsi que des nourritures solides et lipides qui sont de type yin, tangibles. Le corps humain assimile ces éléments grâce au système circulatoire et digestif. La conduite de la personne physique, en bien ou en mal, est le facteur principal de l'orientation de la personne spirituelle vers le bien ou vers le mal. Il en est ainsi parce que la personne physique fournit un certain élément appelé élément de vitalité à la personne spirituelle. Dans notre expérience quotidienne, notre esprit se réjouit quand notre personne physique accomplit de bonnes actions, mais éprouve de l'anxiété après une mauvaise conduite. C'est parce que les éléments de vitalité qui peuvent être bons ou mauvais selon les actes de la personne physique sont transmis à notre personne spirituelle. 6.3.2 Structure et fonction de la personne spirituelle. Notre personne spirituelle ou esprit est une réalité substantielle, quoique immatérielle, qui ne peut être appréhendée que par l'essence spirituelle. Elle est en position de partenaire sujet par rapport à notre personne physique. Notre esprit peut communiquer directement avec Dieu et a pour vocation de régner sur le monde immatériel, y compris les anges. Notre personne spirituelle revêt une apparence semblable à celle de notre personne physique. Après avoir délaissé notre personne physique, nous entrons dans le monde spirituel afin d'y vivre pour l'éternité. La raison pour laquelle nous désirons une vie éternelle est que notre moi le plus profond est la personne spirituelle qui a une nature éternelle. Notre personne spirituelle comporte les caractéristiques duales de l'âme spirituelle en position de partenaire sujet et du corps spirituel en position de partenaire objet. L'âme spirituelle est le centre de la personne spirituelle et c'est là que Dieu réside. L'esprit grandit par l'action de donner et recevoir entre deux types d'éléments nutritifs. Les éléments de vie de type yang qui viennent de Dieu et les éléments de vitalité de type yin qui viennent de la personne physique. La personne spirituelle ne reçoit pas seulement des éléments de vitalité de la personne physique, elle retourne également à la personne physique des éléments que l'on appelle éléments spirituels. Quand des personnes sont en relation avec un esprit élevé, elles connaissent de nombreuses évolutions bénéfiques dans leur personne physique. Elles éprouvent en elles une joie infinie et une force nouvelle, même capable de chasser la maladie. De tels phénomènes se produisent parce que la personne physique reçoit des éléments spirituels de la personne spirituelle.
L'esprit ne peut croître qu'en demeurant dans la chair. Ainsi, la relation entre la personne physique et la personne spirituelle est semblable à celle entre un arbre et son fruit. Quand l'âme physique obéit à l'âme spirituelle et que la personne physique agit selon le but de bonté de l'âme spirituelle, la personne physique reçoit des éléments spirituels de la personne spirituelle et devient saine. En retour, la personne physique fournit de bons éléments de vitalité à la personne spirituelle, ce qui permet à cette dernière de croître correctement vers le bien. La vérité éclaire les désirs les plus profonds de l'âme spirituelle. Une personne doit d'abord comprendre par la vérité les aspirations les plus profondes de son âme spirituelle, puis mettre ce savoir en pratique pour accomplir sa responsabilité. C'est seulement ainsi que les éléments spirituels et les éléments de vitalité établissent une relation mutuelle dans la personne elle-même, lui permettant de progresser vers le bien. L'élément spirituel et l'élément de vitalité ont une relation de nature intérieure à forme extérieure. Parce que tous les êtres humains ont en eux-mêmes des éléments spirituels constamment à l'œuvre, même l'âme originelle d'une personne mauvaise tend vers le bien. Toutefois, à moins que cette personne ne mène concrètement une vie de bien, les éléments spirituels ne peuvent avoir une véritable relation avec les éléments de vitalité et ne peuvent pas non plus être transmis à la personne physique pour la rendre saine. Nous pouvons en déduire que notre personne spirituelle ne peut atteindre la perfection que pendant notre vie sur terre. L'âme spirituelle guide la personne spirituelle au cours de son développement sur la base de la personne physique. Ce développement vers la perfection s'effectue à travers les 3 stades successifs prévus par le principe de la création. Un esprit au stade de formation de la vie est appelé un esprit en formation. Au stade de croissance, un esprit vital. Au stade d'accomplissement, un esprit divin. Un esprit atteint la pleine maturité en tant qu'esprit divin quand la personne spirituelle et la personne physique s'unissent dans une parfaite action de donner et recevoir centrée sur Dieu et forment un fondement de 4 positions. Un esprit divin peut sentir et percevoir exactement toute réalité dans le monde spirituel. Puisque ces réalités spirituelles trouvent leur écho dans le corps et se manifestent par des phénomènes physiologiques, elles peuvent être aussi perçues par les 5 sens physiques. Il incombe à ceux qui atteignent le stade d'esprit divin et qui sont en communion avec le monde spirituel de bâtir le royaume de Dieu sur la terre. Après avoir quitté leur corps physique, ils iront tout naturellement au royaume de Dieu dans le monde spirituel. Pour cette raison, le royaume de Dieu au ciel
ne se réalisera qu'après l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. La personne spirituelle développe la gamme complète de ses sentiments par sa relation mutuelle avec la personne physique pendant sa vie sur terre. Aussi, est-ce seulement en atteignant la perfection et en s'imprégnant totalement de l'amour de Dieu au cours de sa vie sur terre qu'une personne pourra éprouver après sa mort la plénitude de la joie dans l'amour de Dieu. Toutes les qualités de la personne spirituelle se développent pendant qu'elle séjourne avec la personne physique. Une conduite pécheresse durant la vie terrestre accentue le mal et la laideur de l'esprit d'une personne déchue, tandis que la rédemption des péchés acquises durant sa vie terrestre ouvre la voie pour que son esprit devienne meilleur. Telle est la raison pour laquelle Jésus dut venir sur la terre dans la chair afin de sauver l'humanité pécheresse. Il nous faut mener une vie de bonté pendant que nous sommes sur la terre. Jésus donna les clés du royaume de Dieu à Pierre, qui allait demeurer sur la terre. Référence, Matthieu 16, verset 19. En lui disant, « Quoi que tu lis sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. » Référence, Matthieu 18, verset 18. Parce que l'objectif premier de la providence de la restauration doit s'accomplir sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui décide si l'esprit d'une personne rejoint le ciel ou l'enfer après sa mort, mais c'est l'esprit lui-même. L'être humain est conçu pour pouvoir pleinement respirer l'amour de Dieu après avoir atteint la perfection. Ceux qui ont mené une vie de péché durant leur vie terrestre deviennent des esprits infirmes, incapables de respirer pleinement l'amour de Dieu. En présence de Dieu, centre de l'amour vrai, ils seraient à l'agonie. D'eux-mêmes, ils choisissent de vivre en enfer, très loin de l'amour de Dieu. Puisque l'esprit humain ne peut croître que sur le terrain de la personne physique, la multiplication des esprits humains a lieu en même temps que se produit la multiplication des personnes physiques durant la vie terrestre. 6.3.3 L'âme spirituelle et l'âme physique et leur relation dans l'âme humaine. L'âme spirituelle et l'âme physique constituent ensemble l'âme humaine. Leur relation est comparable à celle entre nature intérieure et forme extérieure. En s'unissant par une action de donner et recevoir ayant Dieu pour centre, les deux âmes en viennent à former une entité fonctionnelle unique qui amène la personne spirituelle et la personne physique à s'harmoniser et à progresser vers le but de la création. Cette entité unie forme l'âme humaine. À cause de la chute, les êtres humains en sont venus à ignorer Dieu et par conséquent ignorer le critère absolu du bien.
La conscience est la part de l'âme humaine qui, en raison de sa nature innée, nous dirige toujours vers ce que nous pensons être bon. Du fait de la chute, notre conscience n'arrive pas à juger selon des normes correctes. Lorsque le critère du bien change, les critères de jugement de notre conscience varient aussi. Cela entraîne souvent des conflits, même parmi ceux qui prônent une vie consciencieuse. L'âme originelle est la part de l'âme humaine qui poursuit le bien absolu. Elle entretient avec la conscience un rapport de nature intérieure à forme extérieure. La conscience d'une personne l'amène à poursuivre le bien selon le critère relatif qu'elle a établi dans son ignorance, même si celui-ci diffère du critère originel. Toutefois, l'âme originelle, sensible à la direction juste, rejette ce critère erroné et œuvre pour corriger la conscience. Tant que notre âme spirituelle et notre âme physique sont sous le joug de Satan, l'entité fonctionnelle qu'elles forment par leur action de donner et recevoir est appelée l'âme déchue. L'âme déchue nous incite continuellement à faire le mal. Notre âme originelle et notre conscience nous incitent à éliminer notre âme déchue. Elles nous conduisent par des efforts désespérés à rejeter les désirs mauvais et à nous rattacher au bien en brisant nos liens avec Satan et en nous tournant vers Dieu. Chapitre 2. La chute. Tous les êtres humains ont une âme originelle qui les incite à rejeter le mal et à poursuivre le bien. Toutefois, même à notre insu, nous sommes poussés par des forces mauvaises à abandonner le bien que notre âme originelle désire et à accomplir des actes mauvais que, dans notre fort intérieur, nous ne voulons pas faire. Tant que ces forces mauvaises nous assailliront, l'histoire humaine se poursuivra sans relâche dans le péché. Dans le christianisme, le maître de ces forces mauvaises est connu sous le nom de Satan. Faute de comprendre l'identité de Satan et l'origine de son existence, nous avons été totalement incapables d'éliminer son pouvoir. Pour extirper le mal à sa racine, mettre ainsi un terme à l'histoire du péché et inaugurer l'avènement d'une ère de bonté, nous devons d'abord découvrir l'origine et la motivation de Satan et comprendre les ravages qu'il a provoqués dans la vie des êtres humains. Cette explication de la chute va clarifier ces questions. Section 1. La racine du péché. Personne n'a pu comprendre la racine du péché qui est si profondément enfouie
et qui ne cesse de fourvoyer les êtres humains sur la voie du mal. En se fondant sur la Bible, bien des chrétiens en sont restés à une croyance vague. La racine du péché résiderait dans le fait qu'Adam et Ève auraient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Certains chrétiens croient que ce fruit était celui d'un arbre réel. Mais pour d'autres, ce fruit est un symbole. Une grande partie de la Bible étant d'ailleurs rédigée en langage symbolique. Examinons le récit biblique de la chute et ses interprétations diverses afin de parvenir à une compréhension complète. 1.1. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève chutèrent en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Certains chrétiens, jusqu'à ce jour, ont pensé qu'il s'agissait du fruit d'un arbre réel. Mais Dieu, le parent aimant de l'humanité, aurait-il pu créer un fruit susceptible d'entraîner la chute avec un aspect aussi séduisant? Référence: Genèse chapitre 3, verset 6. L'aurait-il placé en un lieu si aisément accessible par ses enfants? D'autre part, Jésus disait: « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui souille l'homme. » Référence: Matthieu chapitre 15, verset 11. Comment dès lors une nourriture que l'on mange peut-elle conduire quelqu'un à la chute? L'humanité est rongée par le péché originel, hérité de nos premiers ancêtres. Mais comment une chose que l'on mange pourrait-elle être la cause d'un péché transmissible à nos descendants? Le seul moyen d'hériter quelque chose est que cela soit transmis par le lignage. On peut certes subir des maux passagers en mangeant quelque chose, mais pas au point de les transmettre indéfiniment à sa descendance. Certains croient que Dieu a créé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et a commandé à Adam et Ève de ne pas en manger uniquement pour tester leur obéissance. Posons-nous la question. Dieu, qui est amour, testerait-il les êtres humains d'une manière si impitoyable que cela pourrait causer leur mort? Adam et Ève savaient qu'ils mourraient dès l'instant où ils mangeraient du fruit, car Dieu le leur avait dit. Pourtant, ils en mangèrent. Adam et Ève ne manquaient de rien en matière de nourriture. Ils n'auraient pas risqué leur vie ni désobéi à Dieu juste pour obtenir une friandise. Nous pouvons donc en déduire que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne pouvait être un fruit ordinaire, mais plutôt quelque chose de si
incroyablement attirant que même la peur de la mort ne les a pas empêchés de s'en saisir. Si le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas un fruit réel, il devait donc être un symbole représentant quelque chose d'autre. Pourquoi devrions-nous nous obstiner à croire en une interprétation littérale du fruit, alors que la Bible fait si souvent usage du symbolisme et de la métaphore? Il est préférable d'abandonner une croyance aussi étroite et passéiste. Pour comprendre ce que représente le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, examinons d'abord l'arbre de vie qui se dressait à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Référence Genèse chapitre 2, verset 9. En comprenant la signification de l'arbre de vie, nous pourrons comprendre plus facilement celle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 1. L'arbre de vie. Selon la Bible, l'espoir des personnes déchues est d'approcher et d'atteindre l'arbre de vie. Espoir différé rend le cœur malade. C'est un arbre de vie que le désir satisfait. Référence Proverbe chapitre 13, verset 12. Ainsi, les Israélites de l'ère de l'Ancien Testament mettaient leur espoir dans l'arbre de vie. De même, l'espoir de tous les chrétiens du temps de Jésus jusqu'à nos jours a été d'approcher l'arbre de vie et d'en bénéficier. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Référence Apocalypse chapitre 22, verset 14. Puisque l'espoir suprême de l'humanité est l'arbre de vie, nous pouvons en déduire que l'espoir d'Adam était aussi l'arbre de vie. Il est écrit que lorsque Adam chuta, Dieu bloqua l'accès à l'arbre de vie en postant les chérubins avec la flamme du glaive fulgurant pour en garder le chemin. Référence Genèse chapitre 3, verset 24. Nous pouvons également en déduire que l'espoir d'Adam avant la chute était l'arbre de vie. Adam fut chassé du jardin d'Éden sans avoir atteint son espoir, l'arbre de vie. Depuis, pour les êtres humains déchus, l'arbre de vie est demeuré un espoir inaccompli. Quel était l'espoir d'Adam pendant sa période de maturité, alors qu'il croissait vers la perfection? Il espérait certainement devenir un homme qui réaliserait l'idéal de Dieu pour la création en grandissant vers la perfection sans chuter. En fait, l'arbre de vie symbolise un homme qui a pleinement atteint l'idéal de la création. Adam, devenu parfait, devait être cet homme idéal. L'arbre de vie symbolise donc Adam parfait. Si Adam n'avait pas chuté mais avait atteint l'arbre de vie, tous ses descendants auraient également pu atteindre l'arbre de vie.
ils auraient bâti le royaume de Dieu sur la terre. Mais Adam chuta. Et Dieu lui barra l'accès à cet arbre avec le glaive fulgurant. Depuis lors, malgré tous les efforts considérables des personnes déchues pour restaurer l'idéal de la création, l'arbre de vie est resté un rêve inaccessible. Parce qu'il porte le fardeau du péché originel, les êtres humains déchus ne peuvent accomplir l'idéal de la création et devenir des arbres de vie seulement par leurs propres efforts. Pour que cet idéal se réalise, un homme doit venir sur terre et accomplir l'idéal de la création, devenant un arbre de vie. Toute l'humanité doit recevoir une greffe de cet homme. Référence Romains, chapitre 11, verset 17. Et ne plus faire qu'un avec lui. Jésus était l'homme qui vint comme cet arbre de vie. L'arbre de vie dont se languissaient les fidèles de l'ère de l'Ancien Testament, référence Proverbes chapitre 13, verset 12, n'était autre que Jésus. Dès l'instant où Dieu barra à Adam le chemin de l'arbre de vie avec le glaive fulgurant, personne ne pouvait plus s'approcher de l'arbre sans que ce chemin ne soit préalablement rouvert. Le jour de la Pentecôte, des langues de feu descendirent sur les saints et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Référence Actes, chapitre 2, versets 3 à 4. Par cet événement, le chemin fut dégagé et le glaive fulgurant écarté. Celui-ci apparut comme des langues de feu précédant la descente de l'Esprit Saint. Le chemin fut ouvert pour que toute l'humanité puisse approcher Jésus, l'arbre de vie, et en reçoivent la greffe. Les chrétiens, toutefois, ont reçu de Jésus une greffe qui est uniquement de nature spirituelle. C'est pourquoi les enfants de parents chrétiens, même des plus dévoués, héritent toujours du péché qui doit être racheté. Même les saints les plus fidèles n'ont pas été libérés du péché originel et n'ont pu en empêcher la transmission à leurs enfants. Pour cette raison, le Christ doit revenir sur terre comme l'arbre de vie. En se greffant à nouveau à toute l'humanité, il la délivrera du péché originel. Les chrétiens attendent donc impatiemment l'arbre de vie qui, dans l'Apocalypse, référence Apocalypse chapitre 22, verset 14, symbolise le Christ au second avènement. Le but de la providence divine du salut est de restaurer l'échec d'Adam et Ève qui n'ont pas atteint l'arbre de vie dans le jardin d'Éden en réalisant l'arbre de vie mentionné dans l'Apocalypse. À cause de la chute, Adam ne put accomplir l'idéal du premier arbre de vie. Référence Genèse chapitre 2, verset 9. Pour pouvoir achever le salut de l'humanité déchue, Jésus, le dernier Adam, référence 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45,
doit venir à nouveau au dernier jour comme l'arbre de vie. 1.1.2 L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne créa pas Adam pour rester seul. Il créa aussi Ève pour être son épouse. Tout comme il y avait dans le jardin d'Éden un arbre symbolisant l'homme parfait, il devait aussi y avoir un arbre représentant la femme ayant réalisé l'idéal de la création. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, situé près de l'arbre de vie. Référence Genèse chapitre 2, verset 9. Puisque cet arbre représente la femme qui, en choisissant le bien, atteint la perfection, nous conviendrons qu'il symbolise Ève parfaite. La Bible parle de Jésus en utilisant les métaphores d'une vigne, référence Jean chapitre 15 verset 5, et d'un rameau, référence Ésaïe chapitre 11 verset 1, Jérémie chapitre 23 verset 5. De même, pour nous donner un indice à propos du mystère de la chute, Dieu s'est servi du symbolisme des deux arbres pour représenter Adam et Ève dans leur perfection. 1.2 L'identité du serpent. Nous lisons dans la Bible qu'un serpent tenta Ève et la poussa à commettre le péché. Référence Genèse chapitre 3 versets 4 à 5. Que symbolise le serpent? Enquêtons sur l'identité véritable du serpent à partir du récit de la Genèse. Le serpent décrit dans la Bible pouvait converser avec les êtres humains qui sont des êtres spirituels et causer leur chute. De plus, le serpent connaissait la volonté de Dieu qui interdisait formellement aux êtres humains de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela indique clairement que derrière le symbole du serpent se cachait un être spirituel. Il est écrit: on le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Cet antique serpent est celui-là même qui tenta Ève dans le jardin d'Éden. Ayant vécu au ciel avant d'être jeté sur la terre, ce diable ou Satan doit être un être spirituel. En réalité, depuis la chute, Satan n'a cessé d'inciter le cœur des êtres humains au mal. Puisque Satan est un être spirituel, le serpent qui le symbolise représente bien un être spirituel. Voilà quelques indices bibliques qui confirment que le serpent qui tenta Ève n'était pas un animal, mais le symbole d'un être spirituel. Une question se pose. L'être spirituel symbolisé par le serpent existait-il avant la création de l'univers ou bien a-t-il été créé avec l'univers? Si cet être existait avant la création de l'univers,
animés d'un but contraire à celui de Dieu, alors le conflit entre le bien et le mal dans l'univers serait inévitable et perpétuel. La providence divine de la restauration ne serait alors qu'un vain mot. De plus, le monothéisme, qui veut que toute chose dans l'univers ait été créée par un seul Dieu, n'aurait aucun fondement. Nous en venons à la conclusion que l'être spirituel, représenté par le serpent, fut originellement créé avec un but de bonté, mais chuta ensuite pour devenir Satan. Quel type d'être spirituel dans la création de Dieu aurait pu converser avec les êtres humains, comprendre la volonté de Dieu et vivre au ciel? Quelle sorte d'être aurait pu, même après avoir chuté et dégénéré en un être malfaisant, dominer l'âme humaine en tout lieu, à travers les âges? Les anges sont les seuls êtres avec de telles aptitudes. Le verset: car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a mis dans le Tartare et livrés aux abîmes des ténèbres. Référence 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Nous conforte dans la conclusion que le serpent qui tenta les êtres humains et pécha était un ange. Un serpent possède une langue fourchue. Cela dépeint quelqu'un qui dit des choses contradictoires avec une seule langue et mène une double vie avec un seul cœur. Un serpent enlace le corps de sa victime avant de l'engloutir. Une métaphore pour quelqu'un qui séduit les autres pour servir ses propres intérêts. Pour cette raison, la Bible compara l'ange qui tenta les êtres humains à un serpent. Un 3. La chute de l'ange et la chute des êtres humains. Il est clair que le serpent qui amena les êtres humains à chuter était un ange et que cet ange devint Satan lorsqu'il commit le péché et chuta. Examinons maintenant quelle sorte de péché l'ange et les êtres humains ont commis. 1:3:1. Le crime de l'ange. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur primauté, mais ont quitté leur propre demeure, c'est pour le jugement du grand jour qu'il les a gardés dans des liens éternels au fond des ténèbres. Ainsi Sodome, Gomorrhe et les villes voisines qui se sont prostituées de la même manière et ont couru après une chair différente, sont-elles proposées en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Jude 6-7. Nous pouvons déduire de ce passage que l'ange chuta à la suite
d'un rapport sexuel illicite. La fornication est un crime que l'on ne peut commettre seul. Avec qui l'ange commit-il l'acte sexuel illicite dans le jardin d'Éden? Pour pouvoir dévoiler ce mystère, examinons quelle sorte de péché commirent les êtres humains. 1, 3, 2. Le crime des êtres humains. Nous lisons qu'avant leur chute, Adam et Ève étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Référence Genèse chapitre 2, verset 25. Après leur chute, toutefois, ils eurent honte de leur nudité et se firent des pagnes de feuilles de figuier pour cacher leurs parties inférieures. Référence Genèse chapitre 3, verset 7. S'ils avaient commis un crime en mangeant le fruit réel d'un arbre appelé arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se seraient plutôt couverts les mains ou la bouche. Il est dans la nature humaine de cacher ses fautes. Ainsi, l'acte de couvrir les parties inférieures montre que ce sont ces parties et non pas la bouche qui furent la source de leur honte. Il est écrit en Job 31, 33. Ai-je comme Adam dissimulé mes révoltes, caché dans mon sein ma faute? Adam dissimula ses parties inférieures après la chute. Cela indique que sa souillure résidait dans ses parties inférieures. Les parties sexuelles d'Adam et d'Ève devinrent la source de leur honte parce qu'elles furent les instruments de leur acte de péché. Dans le monde d'avant la chute, quel acte aurait-on pu commettre, même au risque de sa vie? Ce ne pouvait être que l'acte d'amour. Le but de Dieu pour la création, comme l'indiquent les bénédictions, soyez féconds et multipliez, référence Genèse 1, 28, ne peut s'accomplir qu'à travers l'amour. Par conséquent, du point de vue du but de Dieu pour la création, l'amour sexuel devrait être l'acte le plus précieux et le plus sacré qui soit. Mais, parce que l'acte sexuel fut la cause même de la chute, il est souvent objet de honte, voire de mépris. En conclusion, les êtres humains ont chuté à cause d'un rapport sexuel illicite. Suite de la lecture dans le jour 3. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.